Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film des années 80, War Games. Allez, c'est parti. Alors, War Games, je pense que vous l'avez vu, ce film. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. C'est un film qui est devenu culte. C'est War Games ou Jeux de guerre en québécois. War Games aux États-Unis est un film américain de John Badham, sorti en 1983, avec pour acteurs principaux Matthew Broderick, Dabney Coleman, John Wood et Ali Sheedy. Le film suit les aventures de David Lightman, Matthew Broderick, un jeune pirate informatique qui accède involontairement à WOPR, un supercalculateur militaire des forces armées américaines, programmé pour prédire les résultats possibles d'une guerre nucléaire. Lightman obtient de WOPR de lancer une simulation de guerre nucléaire, croyant initialement qu'il ne s'agit que d'un jeu informatique. La simulation cause une panique au niveau national et est près de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Le film a été un succès au box-office et pour un coût de production de 12 millions de dollars, il rapporte une recette brute de 79 567 000 dollars au bout de 5 mois d'exploitation aux États-Unis et au Canada. Le film a été nominé pour 3 Oscars. Il sera adapté en livre de la même année par David Bischoff. Le film a pour suite War Games, The Dead Code. Donc le synopsis. Au début des années 80, dans la guerre froide entre les deux blocs, qui bat son plein, David Lightman, un jeune lycéen américain et pirate informatique pendant son temps libre, accède à distance et sans le savoir à un des systèmes informatiques appartenant au réseau de défense américain, le NORAD. Alors qu'il croyait accéder au serveur d'une compagnie de jeux vidéo, Protovision. Entrant en communication avec le supercalculateur du NORAD, appelé WOPR, War Operation Plan Response, un programme programmé pour prédire les résultats possibles d'une guerre nucléaire. Lightman, croyant jouer à un jeu vidéo, fait lancer par WOPR une simulation de guerre nucléaire, un programme intitulé Guerre thermonucléaire totale. La partie, gérée par l'ordinateur, manque de déclencher une guerre nucléaire au niveau mondial, WOPR ne faisant pas la distinction entre un jeu vidéo et la situation en cours entre les deux blocs, ce qui fait passer le niveau de sécurité de l'armée américaine à DEFCON 1, prélude à la Troisième Guerre mondiale, quand les militaires américains deviennent convaincus d'une attaque surprise de la part des Russes. Repéré par le gouvernement américain, puis arrêté, Lightman réussit à s'échapper avec l'aide de son amie Jennifer. Il cherche ensuite à retrouver le réacteur du WOPR, Stephen Falcon, afin que celui-ci l'aide à arrêter la machine folle. WOPR poursuivant en effet son compte à rebours infernal avant de lancer ses missiles balistiques sur ses cibles du bloc de l'Est. Voilà, ce film, il a eu une suite en 2008 qui s'appelait War Games The Dead Code, qui n'est pas exceptionnel. C'est un film de John Badham. Au scénario, on a Lawrence Lasker et Walter F. Parkers. La durée est de 114 minutes. La production, c'est United Artists et Sherwood Productions. Ça a été distribué par la MGM et Choix Buckler Film en France. Ça a été tourné en Métrocolor, c'est pas si souvent, 35 mm, 1,85e, son Dolby.
J'ai dit qu'il durait 114 minutes. Il est sorti en France le 19 mai 1983 au Festival de Cannes et aux États-Unis le 3 juin 1983 et sinon le 14 décembre en sortie nationale en France de la même année. Il y a une réédition le 27 février 2019 en France. Donc Matthew Broderick qui joue David Lightman, Ali Shelley, Jennifer Catherine Mack, Dabney Coleman il joue John Mittrick, Barry Corbin le général Jack Beringer, John Wood, Robert Hume alias le docteur W. Falken et la voix de Joshua WOPR. Il joue plusieurs rôles. Pour le professeur Stephen Falken, les scénaristes se sont inspirés du professeur Stephen Hawking. Le chanteur John Lennon fut initialement envisagé pour interpréter ce rôle. Le matériel informatique utilisé par Lightman dans sa chambre est réel et correspond à celui utilisé à cette période. Un micro et ordinateur Ismail 8080, c'est les premiers PC de la société Fisher Freitas, un double lecteur de disque souple FDC 2.2 et un moniteur vidéo Zenith Data System de 12 pouces. Son modem est un coupleur acoustique. Dans le film, l'ordinateur central du NORAD, un supercalculateur, s'appelle WOPR. D'après la rumeur, ce nom est inspiré du Whopper, un hamburger de la chaîne Burger King. Et dans les années 70, un véritable ordinateur central du NORAD s'appelait le Burger, BURGR. Martin Brest fut le premier réalisateur du film et il dut être remplacé par John Badham à la suite d'une dispute avec les producteurs sur le plateau de tournage. Certaines de ces scènes figurent toutefois dans le film. L'équipe de production du film ne fut pas autorisée à pénétrer dans le vrai centre de commandement de Cheyenne Mountain. Il a dû donc faire preuve d'imagination. Dans le commentaire audio du DVD, le réalisateur John Badham remarque que le vrai centre n'est pas aussi élaboré que dans le film. Pour rendre la voix de WOPR aussi synthétique que possible, John Lewd lut ses dialogues en tenant le script à l'envers. Wargame reçoit un accueil critique généralement favorable. Rotten Tomatoes lui donne un score de 93% sur 44 critiques et une moyenne de 7,63 sur 10. En partie un techno-thriller délicieusement tendu et en partie un film dramatique pour adolescents sans condescendance, Wargame est l'un des films sur la guerre froide les plus inventifs et véritablement plein de suspense des années 80. Sur Metacritic, on a 77% sur une base de 15 critiques, avis généralement favorable. En France, il a fait 1 700 000 entrées et 80 millions de recettes mondiales. Entre 1983 et 2008, Wargame s'est sélectionné 19 fois dans diverses catégories et remporte 4 récompenses. L'American Cinema Editor de 1984 pour le meilleur montage d'un film pour Tom Rolfe, le BAFTA Awards du meilleur son pour William D. Burton, le Saturn Awards de la meilleure réalisation pour John Badham, le Satellite Award pour le meilleur DVD jeunesse édition 25e anniversaire en 2008, et je vous passe les nominations. Ce film est le premier à faire référence à un pare-feu informatique, un firewall. Vous savez, vous avez déjà entendu parler des firewalls. Le fonctionnement du supercalculateur WPR est basé sur un apprentissage par renforcement où, tel Joshua dans le film, le fils du professeur Falken, la machine cherche par optimisation mathématique à améliorer le comportement avec l'expérience, ce qui explique la répétition des scénarios de jeux de stratégie envisagés tout au long du film. En ce qui concerne les codes de lancement, il s'agit d'une recherche exhaustive,
mais la progression par l'indication du nombre de caractères trouvés n'est pas justifiée. L'utilisateur Steven Falken a longtemps été présent dans le système d'exploitation NetBSD en hommage à Wargames jusqu'en mars 2001. Le jeu Wargames est disponible dans le système d'exploitation OpenBSD en hommage au film. Matthew Broderick et John Wood apparaîtront encore ensemble au générique du film Lady Hawk en 1985. Wargame 2, donc je vous disais qu'il est sorti en 2008 et a eu une sortie uniquement au DVD, pardon. Voilà. Donc ce film, ça fait partie des films à voir. Je vous conseille vraiment de le voir. Il est très intéressant. Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est un bon film popcorn, comme j'ai l'habitude de vous y présenter. Voilà, j'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir sur Ulule, à me laisser des commentaires et des likes. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté pour ce début de saison 2. Allez, ciao ciao. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé.